comment poursuivre sa route quand tout ton entourage essaye de te freiner. Tu vois, tu as un élan, une envie inhabituelle, une envie de changement, et puis ton entourage va te dire non mais tu vas quand même pas quitter un emploi, un mari, une société aussi bonne que ça. Ou on va te dire mais reviens sur terre, c'est pas raisonnable. Ou encore avec une petite air comme ça, c'est pas vraiment toi ça. Et là tu sens que tu es en train de sortir des clous et que c'est pas très bien perçu. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 clés pour poursuivre sa route, même quand son entourage n'est pas porteur. Alors, avant de continuer, je me présente. Je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur et à le mettre en place. En préalable, j'ai envie de te dire que ces personnes, eh bien, elles ne sont ni coupables ni bourreaux, elles ne veulent que ton bien et elles sont juste le reflet de ce qui est promu dans notre société, c'est-à-dire la sécurité. Garder à tout prix une sécurité financière, mais aussi une sécurité relationnelle. Et cette sécurité, souvent, passe par le statu quo. Donc, vos velléités de changement, ça vient bousculer ça. En fait, quand on est petit, tout petit, qu'on apprend à marcher, tout notre entourage nous soutient, va nous dire « oui, vas-y, 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 essaye, essaye ». Par contre, quand on vient plus grand, on va avoir beaucoup de stops sur nos velléités de changement parce que quelque part, c'est comme si on avait cette croyance que le fonctionnement de notre société passait par « on fait un peu tous la même chose ». Donc, quelles sont ces clés pour dépasser ces craintes de ton entourage et continuer ta route vers ton épanouissement? La première, c'est que, en fait, ces personnes, elles sont juste en train de parler d'elles. Elles ont peur pour toi, elles ont peur que tu aies un échec, elles ont peur de ce que ces changements vont amener dans ta vie, mais peut-être aussi dans la leur, parce que tes changements vont peut-être apporter des changements dans leur vie. Donc ce sont leurs peurs et ce n'est pas à toi de porter les peurs de ton entourage. Ça fait aussi des effets miroirs, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose que peut-être quelque part au fond d'eux, ils ont aussi envie de faire. Par exemple, moi quand j'ai quitté mon travail à 56 ans, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, tu as de la chance, tu as de la chance ». Mais ces gens, s'ils me disent que j'ai de la chance, c'est que quelque part, ils aimeraient aussi quitter leur emploi. Sauf que eux, peut-être enfermés dans des peurs, dans des contraintes que je ne connais pas, ne vont pas aller jusqu'à poser les actions pour le faire. Donc ça, c'est la première chose. Rappelez-vous que ces personnes ne parlent que d'elles. Et que vous pouvez leur donner de l'empathie en disant « Tu sais, je vois que ça te perturbe, que ça t'inquiète, et en même temps, j'ai quand même envie d'essayer. » Ensuite, eh bien, la deuxième clé, c'est que il faut le prendre, ces conseils, ces freins que ton entourage veut mettre, il faut les prendre comme un test de l'univers. L'univers vient tester ta détermination. Et tu peux écouter les conseils. Et tu vas voir, est-ce qu'ils résonnent juste, est-ce qu'ils résonnent faux. Et là, je t'invite vraiment à quitter, pour faire ce choix, à quitter ton mental pour descendre dans ton cœur et aller écouter ton cœur. Est-ce que ton cœur, il te dit de suivre ses conseils ou il te dit de continuer ton chemin tel que toi tu l'as prévu? Parce que c'est important pour aller vers son épanouissement d'être connecté à son cœur. Et je le répète, ne te restreins pas pour prendre soin des peurs de ton entourage. En fait, on est un petit peu dans une situation telle que celle-ci. Tout le monde roule en Fiat 500 et toi, tu as roulé en Fiat 500 avec eux jusqu'à présent et maintenant, tu as envie de tester la Ferrari. Et ça
ça réveille des peurs. Est-ce que tu vas te retenir de tester la Ferrari? À toi de répondre. La troisième clé, c'est qu'en fait, je t'invite à choisir les personnes à qui tu vas parler des changements que tu veux mettre en place, des actions que tu vas poser pour ces changements. Parce que tu as certainement des amis dans ton entourage, des connaissances qui vont t'encourager, qui vont te soutenir, qui vont vraiment t'aider à aller en avant, à oser. Et là, ça demande peut-être vraiment du discernement pour, au début, quand on est encore fragile et que ça nous demande beaucoup d'énergie, parce que le changement vient nous chercher à l'intérieur, hein, on traverse nos propres peurs aussi pour changer, eh bien, d'aller t'approcher de personnes qui vont plutôt t'apporter du soutien, qui vont plutôt te faire monter en énergie plutôt que te faire descendre et entrer dans tes peurs. Voilà les amis, les 3 clés que je voulais vous partager avec ces velléités de changement qui parfois font peur à l'entourage. Si cette vidéo vous semble porteuse, je vous invite à la partager, vous pouvez aussi faire des commentaires et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À tout bientôt, bye bye.